Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 5 juin. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce 22h. Notre pays a sa propre usine de fabrication de panneaux solaires. Eh bien, le ministre de l'Énergie a fait une visite aux zones franches de PK 23. Également dans l'actualité de ce 22h, fin de stage de formation au profit de 8 officiers de judiciaire au PJ. En Nouvelle du Monde, en Égypte, des camions bulldozers sont venus en aide à la population du Gaza suite au combat meurtrier avec les Israéliens. Voilà pour les titres et merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. L'inauguration de Rejus a eu lieu ce jeudi, ce week-end au Salam Tower. Eh bien, notre pays est une porte d'entrée majeure et une plaque tournante du commerce international, ce qui en fait un endroit idéal permettant à Rejus de fournir à ses utilisateurs des solutions d'espace de travail flexibles. Afin de soutenir la communauté des affaires à Djibouti, le fournisseur d'espaces de travail flexibles et d'installation du coworking Rejus, membre de l'International Workspace, a ouvert un premier site dans la capitale djiboutienne. Eh bien, cette société de Rejus est à l'avant-garde des solutions d'espace de travail depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadawali, présent. De joie, de satisfaction de voir jour après jour des investissements d'envergure en République de Djibouti. Et ici, en particulier, les investissements réalisés par le groupe Salam. À travers cet investissement, nous avons l'occasion d'avoir un grand groupe international qui a de telles facilités dans plus de 140 pays, si ma mémoire est bonne, dont les représentants internationaux tout à l'heure nous indiquaient un peu tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est encore un autre plaisir d'accueillir un partenaire international, d'envergure internationale, d'origine britannique, s'installer en République de Djibouti pour offrir des facilités, non seulement aux entrepreneurs établis déjà à Djibouti, ayant des moyens, mais surtout aux jeunes start-up, aux jeunes entrepreneurs qui sont de plus en plus nombreux. Et ce matin, je les vois très nombreux également dans cette cérémonie. À Djibouti, depuis quelques années, on a travaillé beaucoup sur la facilitation des investissements. Le classement de Djibouti en Doing Business a nettement augmenté, a cru ces dernières années. Nous sommes au jour d'aujourd'hui dans les 100 meilleurs classés en Doing Business sur le monde. Quand nous nous rappelons, il y a 10 ans, nous étions à la 178e place, c'est-à-dire presque de la moitié, on est remonté. C'est parce qu'il y a eu un président de la République qui est très déterminé à vouloir faire de Djibouti un pays où les businessmen, les hommes d'affaires, le secteur privé puissent s'épanouir année après année. Nous savons qu'il y a encore des contraintes, c'est le cas de le dire, mais nous y travaillons. Et le dernier remaniement en date peut susciter vos appréciations, ou en tout cas la compréhension d'un engagement encore plus approfondi pour améliorer Doing Business avec Madame la secrétaire d'État, qui va prendre désormais donc en charge l'Agence nationale de la promotion des investissements et de faire en sorte à ce que, donc, au-delà de la promotion des investissements, que le secteur privé puisse jouer un rôle important dans l'économie nationale de Djibouti. Je vous le disais en titre, cette visite du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, à l'usine Texol de montage des panneaux photovoltaïques située
à la zone franche internationale de Djibouti, PK23. Monsieur Guédi donc était à la tête d'une délégation composée du directeur général de l'Office djiboutien des énergies, du développement de l'énergie géothermique, ODEG, Dr Kayad, et du directeur de l'énergie, monsieur Gouled Mohamed. Et bien d'une technologie allemande, cette première qualité certifiée, l'usine Texol fabriquera donc en première phase 30 MW de panneaux photovoltaïques jusqu'à la fin de l'année et en seconde phase 70 MW de panneaux photovoltaïques par an. C'est ce qu'a précisé donc le propriétaire de cette usine. Nous espérons lancer la production dans un mois, 2 mois maximum, et les panneaux seront produits à Djibouti. Donc, au début, ça va être les Allemands vont nous accompagner pour tout ce qui est formation, et ensuite, la ressource humaine sera composée essentiellement des Djiboutiens. Donc, on va produire les panneaux solaires de 300 MW, 300 watts crête, et par mois, nous espérons produire jusqu'à 4 MW. Bon, jusqu'au mois de décembre, on espère produire jusqu'à 30 MW de panneaux solaires. Hein. C'est une capacité cumulée en quelque sorte. Écoutons à présent le ministre de l'Énergie, M. Guédi, qui s'est exprimé en ces termes. Je suis aujourd'hui particulièrement content d'être dans notre free zone de PK23, à l'intérieur de l'usine de production et d'assemblage des panneaux solaires de la nouvelle société Texol. Je peux vous dire ici aujourd'hui que c'est une fierté nationale d'abord. Nous avons aujourd'hui, avec l'appui et le financement de cette société Texol, qui va lancer la production des panneaux solaires en République de Djibouti. C'est un rêve qui devient une réalité aujourd'hui. Djibouti, de par sa volonté de mettre en avant cette technologie ou d'exploitation du solaire, non seulement à grande échelle, mais aussi à petite échelle dans nos maisons et dans les services aussi de travail. Aujourd'hui, nous sommes fiers et je tenais à être présent, d'abord à voir cette usine qui continue à être installée et qui va débuter, Inch'Allah, la production d'ici un mois ou 2 mois. Donc je suis confiant et le gouvernement de Djibouti, comme vous le savez, accorde une importance particulière à la production nationale et à l'exploitation de l'énergie solaire et devient une priorité pour la politique énergétique de notre pays. Ceci dit, j'encourage la société Texol et je confirme que nous allons assister cette société pour qu'elle puisse produire ces panneaux solaires à Djibouti, qui seront des panneaux solaires Made in Djibouti, pour la technicité qui vont résister aux normes et aux standards particuliers de Djibouti, au climat de Djibouti. J'ai dit encore que c'est une fierté d'être dans cette société aujourd'hui, et nous allons encourager et revenir, bien entendu, lors de l'inauguration du lancement de la production nationale. Avec un trafic en hausse d'année en année, le terminal à conteneurs de Doralé enregistre un taux de croissance rare dans le paysage portuaire mondial. Eh bien, Djibouti peut se targuer comme l'un des ports les plus en vue en Afrique. La société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé enregistre des performances records. C'est notre grand format ce soir. Le 22 février 2018 fait désormais date à Djibouti et plus généralement en Afrique pour l'ensemble du secteur portuaire et maritime. Ce jour-là, les pouvoirs publics de notre pays avaient frappé fort en décidant de mettre un terme au contrat de concession avec l'ancien opérateur. Une nationalisation sans précédent et qui a porté ses fruits. Depuis cette date, le terminal est géré par la société de gestion du terminal à conteneurs. 3 ans après, le terminal enregistre des performances records. Une place de choix pour notre pays qui a su s'afficher comme une plaque tournante du trafic commercial maritime malgré l'épidémie du Covid-19 qui a mis à l'arrêt les économies du monde. Trois ans de gestion djiboutienne
et 9 ans de gestion de l'ancien opérateur. Les terminals a une activité de l'ordre d'un peu moins d'1 million, qui fait 900 000 l'année 2019, qui était une année avant le Covid, qui est notre référence, et nous étions sur une tendance d'atteindre les millions avant que le Covid bloque un petit peu notre élan, mais c'est quelque chose qui est dans l'objectif de la sortie du Covid. Pour rappel, les 6 et 7 décembre 2019 s'est tenue à Paris la 26e conférence annuelle du Forum économique de l'Afrique gagnante. Ce forum a pour but de récompenser les meilleures entreprises africaines dans leurs domaines respectifs. La SGTD s'est vue remettre le prix d'excellence africaine par l'entremise de son directeur, M. Abdoulaye Adaoué Sigad. Dans la même année, le terminal a enregistré une hausse de 7,2% de ses activités en 12 mois, avec le traitement de 873 648 conteneurs. Une première dans la longue histoire du port de notre pays. Ce qui a valu que le général Thomas Waldhauser, alors chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, d'affirmer devant le Sénat américain. On data that we get from the embassy, the Djiboutians have quite frankly done a better job, been more efficient, and have had better throughput than when the Emiratis ran the port. Plus significatif encore, la Banque mondiale a publié le 5 mai dernier une étude relative à l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs. Selon ce rapport, le port de Djibouti se positionne à la première place au niveau des ports africains et occupe le 61e rang mondial. M. Adaoué Sigad est revenu pour nous l'impact de ces distinctions sur la SGTD. Cette reconnaissance, nous l'avons accueillie avec joie parce que c'est un travail de longue haleine qui a été effectué par les équipes des terminals à tous les niveaux. Opérations, techniques et support. Les supports, c'est tous les restes de l'activité, que ce soit IT, RH, commercial, administration. Donc ça nous motive, cette performance, et ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit de longues années de travail que l'équipe de SGTD a effectué. Donc nous en sommes très contents et nous voudrions partager avec notre pays et avec nos clients. À l'origine de ces mérites, les employés du terminal à conteneurs de Dorali. Au cours de ces reportages, nous sommes allés à leur rencontre. Une immersion au sein des différents services que compose ce terminal et qui fait sa fierté. Du service planning, le noyau de toutes les opérations, jusqu'au quai où les conducteurs des engins de manutention, les RTG et les RMG, aux porte-cuiers suspendus à des mètres de hauteur, en passant aux ateliers de maintenance où sont réparés ces engins en cas de panne. 137 conteneurs, voilà, 137 conteneurs en 44 minutes. Une chaîne de travail a des aptitudes bien spécifiques, telles qu'une réactivité et une concentration sans faille. Tout ça dans un esprit d'équipe et une communication indispensable. Bienvenue à la SGTD, un monde où la qualité de travail prime sur tout. Et que travailler sous les soleils durant plusieurs heures en portant l'équipement de travail conformément aux règles. C'est le quotidien de ces hommes et femmes qui démontrent de par leur travail malgré les stress que le terminal à conteneurs de Dorali est l'un des ports les plus performants au monde. Les ambitions de Djibouti ne sont pas limitées et notre pays voit grand. Le terminal à conteneurs de Dorali constitue l'une des pièces maîtresses d'un ambitieux projet de développement national, faire de Djibouti un hub commercial et logistique de premier plan entre l'Asie, l'Afrique et le reste du monde.
Eh bien, vous pouvez suivre l'intégralité de ce reportage après le journal sur la chaîne 1. Également dans l'actualité, le nouvel bâtiment de l'état-major de la caserne du capitaine Hamadou a abrité ce week-end une cérémonie de remise de diplômes et des galons aux gendarmes ayant parachevé la formation d'officiers de police judiciaire au PJ. Présidée par le procureur général Jamal Suleiman Ali, une cérémonie qui a rassemblé plusieurs magistrats du parquet, dont le procureur de la République, Madame la Miss Mohamed Saïd, et plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. Les 8 récipiendaires de cette promotion 2018-2020 comptent un personnel féminin. Ils ont suivi la formation inhérente à la qualification d'OPJ pendant 2 années et sont tous parvenus à d'excellents résultats à l'examen final. Une cérémonie qui a débuté avec la lecture du Saint-Coran, suivie des proclamations des résultats et de la remise du galon et des insignes au PJ aux promus. Le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a tenu un discours. Voici ses propos. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue et vous adresser mes remerciements les plus chaleureux pour avoir tenu à honorer de votre présence cette cérémonie qui sanctionne la fin de la formation au PJ qui a duré 2 années. Cette formation d'officier de police judiciaire a débuté sa formation en septembre 2018 avec un effectif de 15 stagiaires, mais seulement 8 ont pu achever l'instruction et obtenir ce précieux diplôme. Je voudrais vous dire que l'obtention du diplôme d'OPJ vous confère des pouvoirs immenses en vous autorisant à interpeller, garder à vue nos concitoyens, à effectuer des perquisitions en leur domicile, à effectuer des saisies avant leur présentation au parquet. Dès lors que vous êtes titulaire de cette habilitation à l'exercice des prérogatives de l'OPJ, vous serez d'emblée employé dans les brigades territoriales pour lesquelles vous avez été formé. Les conséquences de cette habilitation mal employée peuvent être particulièrement graves. J'exhorte donc chacun d'entre vous à vous approprier les valeurs et l'éthique du brigadier modèle et d'utiliser à bon escient les pouvoirs rattachés à cette qualification. Sachez également que l'obtention du diplôme de l'OPJ n'est nullement une fin en soi, que vous êtes désormais appelé à répondre des actes que vous serez amené à passer au quotidien dans l'exercice de vos fonctions. En accédant à la qualification d'OPJ, vous devenez aussi des cadres de l'institution. À ce titre, vous aurez des devoirs et des responsabilités plus importantes. Le commandement attend de vous que vous soyez des gendarmes exemplaires et que vous donniez en toutes circonstances le bon exemple, car le jugement qu'il portera sur vous sera plus rigoureux. Aussi, la gendarmerie nationale porte un intérêt particulier à la proximité qu'entretiennent nos unités territoriales avec nos concitoyens. Ayez à l'esprit cette confiance et ce dialogue avec la population sont au cœur de notre pacte républicain. Je vous souhaite une belle carrière dans votre affectation respective et vous attends au résultat. Je sais que vous donnerez le meilleur de vous-même en tout lieu et en toutes circonstances. Je pourrais terminer sans adresser mes remerciements à l'ensemble des magistrats, officiers correcteurs, au procureur général qui a suivi et supervisé tout ce travail. Je vous remercie. Juste après le chef d'état-major, le procureur général Jamal Suleiman Ali s'est exprimé en ces termes. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Madame la procureure de la République, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les officiers de police judiciaire. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous lorsqu'il s'agit surtout d'honorer ou d'accueillir de nouveaux éléments dans la police judiciaire au sein de la gendarmerie nationale. C'est donc un sentiment de plaisir et de fierté que je me trouve devant vous. Mesdames et Messieurs, après des années de formation à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, vous avez acquis un certain nombre de connaissances juridiques sur le plan du droit pénal, de la procédure pénale. Vous avez acquis un savoir-faire en ce qui concerne les techniques d'enquête, les techniques
d'arrestation, d'investigation, la préservation de la scène des crimes. En ce sens-là, il faut une exigence de vérité. Et la vérité peut être parfois difficile à trouver. C'est pour ça que vous, en tant qu'officier de police judiciaire, et nous, en tant que magistrats, on est obligés d'intervenir dans un cadre prédéterminé, préétabli par la loi. Mon colonel, je suis content qu'une femme fasse partie. J'ose espérer qu'il y aura beaucoup plus de femmes dans la police judiciaire. Je vous fais remarquer qu'au sein de l'institution judiciaire, elles sont très largement représentées, pour ne pas dire beaucoup plus majoritaires, et pour cause, elles sont toujours les meilleures lorsqu'il s'agit d'acquérir des connaissances. Ça a été prouvé lors du dernier concours de recrutement des magistrats, où elles étaient non seulement les meilleures, mais largement représentées. Quant à vous, chers récipiendaires, je vous souhaite la bienvenue dans la famille judiciaire. Pour clore l'actualité nationale, la quart de finale du championnat national de handball s'est déroulée hier soir dans le complexe sportif du Roi Fahd à Balbala. Le premier match de la soirée a opposé l'équipe d'Ali Sabié à l'équipe d'Arta, qui a fini avec la victoire de l'équipe d'Ali Sabié. Et le deuxième match a opposé l'équipe de la garde Côte à celle de la garde républicaine, qui s'est terminée avec une victoire de l'équipe de la garde républicaine. Ainsi, la qualification des équipes de la GR et celle d'Ali Sabié pour une demi-finale. Le président de la fédération de hand, M. Ahmed Mohamed, s'est félicité de l'organisation de ce championnat. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, des camions et bulldozers en aide à la population de Gaza. Des dizaines de camions lourds au pavillon égyptien ont passé ce week-end la frontière de Rafah pour aider la reconstruction de la bande de Gaza. Des camions sont attendus à la bande de Gaza pour aider l'enlèvement des décombres en vue de reconstruire les milliers de maisons et entreprises détruites ou endommagées par les frappes aériennes israéliennes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.